Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai enfin décidé de m'attaquer à mon nuancier. Donc voilà, donc je voulais le faire avec vous, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors pour le matériel, je vais utiliser un crayon Faber-Castell Pitt, donc c'est la taille F, c'est de l'encre de Chine. Alors ça résiste à l'eau, ça résiste également à la lumière, donc c'est vraiment de très très bonne qualité. Je vous montre la mine, elle est vraiment assez fine. Donc en fait, ce crayon-là, je l'ai eu dans ce pack, donc Faber-Castell. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si je retrouve tout. Ensuite, donc une règle, voilà. Et pour mon carnet, donc c'est un carnet que j'ai trouvé sur Amazon, donc c'est la marque Derwent, voilà. Donc vous avez un élastique juste là, un soufflet juste ici pour pouvoir ranger d'autres nuanciers si vous avez besoin. Donc à l'intérieur, vous avez 56 feuilles. Et le format, c'est un format A5, donc vous voyez par rapport à ma main. Et le papier est de très très bonne qualité, c'est du 165 grammes. En fait, je voulais vraiment un papier de très bonne qualité pour pouvoir tout simplement aquareller. Donc c'est parti, on y va. Ah, et j'avais oublié de vous dire que les feuilles ici, là, sont détachables. Alors pour ma part, mes crayons sont neufs, donc ils sont déjà bien rangés dans la boîte, donc j'aurai pas d'erreur sur mon nuancier. Sinon, faites attention, donc allez voir sur tout simplement sur internet, de rechercher un nuancier de vos crayons ou de rechercher tout simplement dans un catalogue. Là par exemple c'est le catalogue du Géant des Beaux-Arts pour pouvoir reclasser correctement vos crayons de couleur et assurez-vous aussi qu'ils soient bien taillés pour pouvoir faire votre nuancier. Alors ici, je suis tout simplement venue chercher le milieu donc du centre de ma page, donc 7,5. Donc je suis venue tracer, hop, montrer juste là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tous les 1 centimètre, je vais pointer au crayon de papier pour pouvoir faire après mon nuancier. Donc c'est parti, je commence mon tracé. Donc tous les 1 centimètre. J'ai terminé de tracer donc mes traits. Maintenant, je vais encore rediviser mes colonnes. Donc une juste là et une encore ici. Donc là, je cherche la moitié. Donc la moitié de 7,5. Hop, je vais mettre ça à peu près là. Et pareil pour ici. Donc je viens tracer avec mon feutre noir. Alors ça va être pratique parce que donc ce feutre résiste à l'eau et du coup vu que je vais aquareller, donc le crayon noir ne va pas baver. Parce que autant que le nuancier reste très propre, vu que c'est hyper long à faire. Donc voilà, alors maintenant je vais tout simplement commencer à mettre les noms des crayons donc dans cette colonne. Voilà, donc je vais commencer par la première teinte, ainsi de suite, et ensuite juste là, voilà. Et ensuite je vais appliquer tout simplement les couleurs. Donc je vais m'aider du nuancier donc du Géant des Beaux-Arts tout simplement. Donc c'est parti, je commence. Je vais essayer de prendre ma plus belle écriture.
Alors, teinte 101, c'est le blanc. Voilà, donc j'écris tout et je vous retrouve juste après pour mettre les couleurs. Donc voici les crayons. Alors quand vous ouvrez la boîte, ça sent tellement bon. Ce sont des crayons, donc c'est du bois de cèdre. Du bois de cèdre rose de Californie exactement. Mais ça sent tellement bon. Donc je vais faire le premier rack avec vous. Donc c'est parti, on y va. Bon, alors le blanc, je pense que mon papier il serait vraiment beige. On verrait la différence, mais là, du blanc, c'est du blanc. Hein. Blanc sur blanc, on voit rien du tout, les amis. Alors, ce que je vais faire, en fait, là, c'est que j'appuie quand même assez sur mon crayon. Je vais jusqu'à la moitié de ma case pour ensuite pouvoir étendre ma couleur ensuite avec mon pinceau. Alors, le 102. Je vais d'abord mettre toutes les couleurs et ensuite je viendrai aquareller. Alors déjà, les crayons, ils ont vraiment une très très belle pigmentation. Ils sont très très gras. Même à travailler comme ça à sec, je suis sûre qu'ils sont hyper agréables. Contrairement aux crayons aquarellables d'Herwent Intense ou à sec, ils sont vraiment très très moches. Là, je sais que je vais pouvoir les aquareller et retravailler aussi par-dessus les ombres avec. Donc j'aurai même pas besoin de ressortir mes crayons de couleur polychromos. Je suis sûre que je peux faire un colo entièrement avec ces crayons, tellement qu'ils sont bons. Je vais mettre le reste de la vidéo en accéléré, parce que sinon ça va être trop barbant pour vous les amis. Maintenant, je vais venir aquareller. Donc, je pars de la moitié de ma feuille et j'étends la couleur. J'y suis à côté pour nettoyer mon pinceau.
faire votre nuancier pour vos crayons de couleur, je vous conseille, donc là j'ai pris un crayon de couleur de chez Derwent, d'appuyer un maximum sur votre crayon pour avoir la couleur donc la plus intense et de relâcher la pression. Voilà. Donc vous faites ça après sur tout votre nuancier, donc vous appuyez un max et vous relâchez tout doucement. Vous faites comme si vous faisiez en fait un dégradé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification qui vous préviendra de toutes les prochaines sorties de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!